Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes donc dans le module 12 de synthèse, le dernier module de cette formation. Et avant de vous présenter cette synthèse, il est nécessaire de revenir sur un certain nombre de concepts, sur un certain nombre d'explications que nous allons ensuite réintégrer dans la vidéo de synthèse. Nous allons donc, là maintenant, traiter de la question de la mémoire et de la construction des savoirs. Donc, comment se construisent et comment on acquiert des savoirs? Quel rôle joue et comment fonctionne la fonction de mémorisation? Nous avons expliqué que la construction, l'acquisition et même l'utilisation de savoir, mais aussi le développement des aptitudes et des compétences, elles dépendent des fonctions processus que nous avons étudiées jusqu'à maintenant. Et ces fonctions processus elles-mêmes renforcent les savoirs, permettent le développement des aptitudes et s'enrichissent au fur et à mesure qu'on améliore nos ressources. Et ces fonctions processus, elles vont solliciter les processus de mémorisation. C'est bien beau de mettre en œuvre des fonctions, si nous ne sommes pas capables de nous rappeler ce qui s'est passé et de ce qui s'est transformé dans ces fonctions, si nous ne sommes pas capables de réutiliser des savoirs construits par ces fonctions, eh bien nous ne serons pas pertinents. Et donc la mise à disposition de l'acteur, l'utilisation par l'acteur des savoirs fait appel à la mémoire. Et quelles sont les différentes mémoires et les savoirs correspondants? Alors là, je vais vous faire un résumé très rapide, ça supposerait beaucoup plus d'explications, mais je crois qu'on peut réussir à être opérationnel et à comprendre ces différentes mémoires. La première mémoire, enfin la première, oui, si, c'est la première, parce que c'est sans doute celle-ci qui se construit en premier dans le développement de l'enfant. La mémoire procédurale. Ça veut dire quoi? Vous pouvez faire sans savoir comment vous faites. Vous n'avez pas forcément besoin de réfléchir pour pouvoir faire quelque chose. Ça correspond à la mémoire procédurale. Vous pouvez même apprendre sans avoir besoin de raisonnement et de comprendre, sinon on ne voit pas comment des enfants de 2 ans ou des enfants de 8 ans qui n'ont pas encore la capacité d'abstraction pourraient apprendre. Et puis ça veut dire qu'on apprend des procédures, des manières de faire, des successions d'opérations et des savoir-faire. Ça, c'est la mémoire procédurale. Et tous les savoirs moteurs font appel en priorité à la mémoire procédurale. La deuxième mémoire, qui correspond à la capacité d'abstraction, à la capacité de réflexion, c'est la mémoire sémantique. Sémantique comme ce qui prend du sens, ce qui permet de comprendre. Donc ça renvoie à la capacité à raisonner, ça renvoie à des processus d'intelligibilité. Faire de la logique, par exemple, construire des raisonnements. Si A égale B, alors B égale C, alors A égale C. Elle est déclarative, ça veut dire qu'on peut la dire. Ici, je développe, j'utilise ma mémoire sémantique et j'utilise des savoirs cognitifs. Donc c'est celle qui va permettre de construire des savoirs cognitifs. Et il en existe une dernière qui est parfois classée par les neurosciences avec la mémoire sémantique que je vous propose de mettre à part, qui est la mémoire épisodique. Épisodique, épisode. Des choses que l'on a vécues, qu'on est capable de retrouver, des événements, des situations du passé. Elle est fortement affective parce qu'en fait, c'est sa qualité affective qui va faire qu'on va s'en rappeler. Ou bien c'est un petit élément qui va nous dire « Ah ben oui, tiens, je connais cette situation. » Donc c'est où ça s'est passé, c'est quand, c'est bien souvent avec qui, c'est bien souvent aussi comment. Quelle perception, quel sentiment, quelle sensibilité j'ai eu à ce moment-là. Et donc elle va donner lieu à une réminiscence. Elle apparaît d'une manière un peu particulière. Tout d'un coup, on se dit « Ah, voilà, j'ai déjà vécu ça. » Alors si on replace tout ça sur un schéma, le voilà, vous le connaissez ce schéma. On l'a présenté dès le premier cours, avec la partie d'en haut, ici, stade information sur l'environnement, stade perceptif, stade décisionnel, réalisation, boucle de rétroaction extrinsèque. Et dans la psychosensorimotricité, je vous ai présenté la boucle du bas. Eh bien, nous pouvons placer ces mémoires dans ce schéma. La mémoire sémantique, savoir cognitif déclaratif, qui va nous permettre de reconnaître les infos sur l'environnement, d'identifier, d'apprécier et de faire des choix grâce à un raisonnement. Et puis c'est elle aussi qui va nous permettre d'expliquer comment on fait quand on fait quelque chose. D'où la flèche avec la réalisation. Et nous avons en dessous la mémoire procédurale, celle des savoir-faire, qui elle, bien évidemment, est indispensable dans la réalisation, mais qui va aussi être utilisée pour chercher les informations sur l'environnement, sur la manière de faire,
qui va aussi pouvoir être utilisé dans le traitement de l'information et dans la prise de décision. Et bien évidemment, on peut avoir des procédures, des savoir-faire pour structurer l'espace et se retrouver dans l'espace. Donc voilà, ça, c'est le schéma de synthèse du modèle cybernétique. Il y a une dernière mémoire que j'ai mis en travers, c'est donc la mémoire épisodique. Celle qui est affective, qui du coup va traverser tout ça et va bien souvent être celle qui va déclencher le retour au savoir. Quels sont les problèmes que le sujet doit résoudre et quelles sont les fonctions processus correspondantes? Eh bien, tout apprentissage, tout fonctionnement des différentes fonctions processus va affecter le corps, va affecter la chair, va transformer le système nerveux, va transformer le fonctionnement musculaire, va transformer tout votre fonctionnement corporel. Donc, ça se traduit par une inscription corporelle et une transformation des processus de fonctionnement du sujet et de transformation de ses manières d'interagir avec l'environnement. Ça renvoie et ça nécessite un engagement, une attitude mentale, une attitude corporelle de présence. On peut faire lien avec la fonction sensomotrice. Ça fait appel à ce qu'on appelle la plasticité cérébrale et la plasticité de la chair, c'est-à-dire la transformation des circuits nerveux. Nous l'appellerons la fonction d'incorporation. Ça suppose aussi une transformation dans la durée. Ce n'est pas le tout d'inscrire dans la chair les transformations, il faut les retenir. Retenir par répétition. Quand vous apprenez quelque chose, ici, si vous apprenez votre cours, vous devez le répéter maintes et maintes fois pour le retenir par cœur. Quand vous avez commencé à faire du vélo, il va falloir refaire et refaire du vélo jusqu'à temps que ce soit automatisé. Et donc ça, c'est la fonction de rétention. Mais ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut être capable de se dire que telle situation relève de tel savoir. Il faut être capable d'aller mobiliser les savoirs qui ont été incorporés, qui ont été retenus en fonction de la situation et du moment où c'est nécessaire. Il faut aller le chercher au moment opportun. Ça, c'est la fonction d'actualisation. Vous pouvez très bien avoir appris tout votre cours. Si vous n'êtes pas capable de vous rappeler que c'est dans tel tableau, dans telle colonne et à tel moment que vous allez devoir utiliser ce savoir, eh bien, c'est comme si vous ne le saviez pas. Voilà. Alors, on résume tout ça sous la forme d'un tableau, voilà, le tableau classique, la mémorisation au centre, et nos trois fonctions, qui, vous voyez bien, sont un peu trois niveaux. Fonction d'incorporation, c'est le premier niveau, fonction de rétention, ça veut dire qu'on l'a suffisamment répété pour le retenir, et la fonction d'actualisation, qui, elle, dépend de la manière dont vous avez appris pendant vos différentes expériences. Et vous allez utiliser ces fonctions processus pour faire des hypothèses sur les difficultés rencontrées par les sujets. Un sujet en bas d'une voie d'escalade, il peut très bien regarder la voie, et puis il va imaginer comment il va faire pour le faire, il va répéter de manière à retenir, et puis il est bien possible qu'en arrivant au passage, il n'arrive pas à actualiser ce qu'il a appris avant, soit parce qu'il ne reconnaît plus le passage, soit parce qu'il n'a pas suffisamment retenu ce qu'il avait appris. Voilà les explications sur la mémoire, sur les fonctions processus de mémorisation. Je vous remercie de votre attention.